on voit donc tout ce qu'on est en train de vouloir nous montrer aujourd'hui sur le Cameroun, y a-t-il espoir? Normalement, on pourrait le croire. Mais sauf que le Cameroun, aujourd'hui, n'a plus un pilote à bord. Il nous a été dit que Paul Biya, par rapport aux grèves des enseignants, était en train de donner des instructions, des hautes instructions, pour qu'on puisse résoudre rapidement le problème des enseignants. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il n'a plus le bâton magique qu'on prétendait qu'il avait. Dans de telles circonstances, lorsqu'un mouvement social aussi importantissime commence, il est normal que le chef de l'État prenne la parole et qu'il rassure ses populations. Mais où est donc Paul Biya? Lui, le président de la République, qui revendique avoir été élu, se devait donc de prendre des dispositions et surtout de s'adresser à la nation. Mais comme il est maintenant normal de le constater, Paul Biya n'est pas là. Le pays stagne. Tout un chacun attend les nominations, le remaniement. Et ce remaniement ne vient pas. Paul Biya est introuvable. Lui-même qui, après l'échec de la CAN, après les détournements des stades, après le scandale du Covid, avait quand même donné la possibilité aux Camerounais d'espérer un changement, est curieusement absent. Et pendant ce temps, tout le monde attend à 17 h pour écouter un remaniement. Ce remaniement ne vient pas. Et du coup, toute l'administration au Cameroun est bloquée. Chacun est en train de voler, se disant que si ça tombe demain ou après-demain, je dois détaler. Et le Cameroun ne peut donc plus avancer. Un budget a été voté. Mais jusqu'à présent, même pas un ministère n'a reçu 5 francs CFA. Mais pourquoi donc? Alors que le président nous dit ton travail est là. Le budget a été voté à l'Assemblée nationale. Mais où est le budget? Mais comment doit-on fonctionner? Voilà. Des choses qui nous montrent aujourd'hui que Paul Biya est loin de contrôler quoi que ce soit. Une chose est encore beaucoup plus grave, c'est que on voit que le Cameroun n'est plus représenté sur le plan international. On nous dit que les ministres et les directeurs généraux auraient reçu des injonctions de ne plus sortir. Mais le Cameroun avait une plateforme, ou plutôt une occasion de briller à l'international. Avec, bien sûr, ce que eux-mêmes, ils ont appelé, ou bien la grande foire ou quoi là à Dubaï, où le Cameroun, après le Niger et d'autres pays, devait être représenté par Paul Biya. Mais curieusement, ni Biya, ni le Premier ministre, ni un ministre ne parviennent plus à représenter le Cameroun. Tout est bloqué. Et pourquoi donc? À Dubaï, on a constaté une chose, c'est que c'est plutôt l'ambassadeur du Cameroun en Arabie Saoudite qui est parti représenter Paul Biya. L'ambassadeur ne représente pas souvent le Cameroun pour un événement aussi importantissime. Tous les pays au monde ont été représentés par leur chef d'État. Le Premier ministre n'est pas allé parce que lui-même, il est en train de se positionner par rapport à Chouchou de Mama Chantou. Il n'est pas parti. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il est actuellement interdit
aux directeurs généraux et aux ministres de sortir du pays. Le Cameroun est donc devenu une véritable prison à ciel ouvert. Même le ministre du commerce extérieur qui devait représenter le Cameroun n'y a pas été. Il a été plutôt représenté par le directeur. Quel pays peut rester pendant des mois et des mois où le gouvernement ne peut plus se mouvoir? Le chef de l'État, qui est devenu un légume, qui est caché quelque part, qui se retrouve dans un bunker et qui est injoignable. J'ai dit, les pays du monde devaient se retrouver à l'Assemblée générale de l'ONU par rapport à un grand conflit dont les répercussions, bien évidemment, tombent sur le Cameroun, tous les pays du monde entier, puisque le conflit en Ukraine, le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne se circonscrit pas seulement au niveau de ces deux pays-là. On a vu des blocs se former. Et une fois de plus, il devait y avoir une élection au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. On a quand même vu des pays africains aller qui peut-être ont pris la position de non-alignés, mais étaient représentés. Mais pour la deuxième fois, le Cameroun n'a pas été représenté. Pour la deuxième fois, chaise vide. Mais non, le Cameroun peut bien aller voter un bulletin nul, ou même prendre la position de non-alignés et non complètement être absent des sommets internationaux. C'est inimaginable, inexplicable. Certains prétendent dire que c'est une stratégie politique. Quel pays au monde peut rester claquemuré sur lui, ne plus prendre part aux sommets internationaux, ne plus donner de sa voix? Mais sauf si ce pays-là, lui-même est sous blocus ou sous embargo, comme peut-être même la Russie, et même jusqu'à présent, on voit la Russie quand même, avec Poutine, qui essaye de pouvoir communiquer. Lorsqu'on essaie de voir un certain nombre de choses, même la France, aujourd'hui, est inquiète par rapport à la position et par rapport à ce qui se passe au Cameroun. La Russie également, puisque la Russie aurait aussi pu attendre ou obtenir ne serait-ce qu'un tout petit soutien de la part du Cameroun pour voir exactement là où se situe le Cameroun. Mais le problème, c'est que ni Poutine, ni Macron, personne ne parvient plus à avoir Biya. On nous dit que Biya a donné les hautes instructions. À quel moment donnait-il ces instructions? A-t-on une certitude qu'il donne des instructions? Et c'est oui. Comment peut-il rester en tant que chef d'État alors que le monde est en ébullition, qu'il soit incapable de pouvoir au moins s'adresser un seul instant à son pays? Et mais ce qu'on voit, c'est que le comportement de son entourage inquiète. Parce qu'on va voir le bras droit du ministre des Finances, du Paul Motazé, qui se retrouve à Dubaï, qui fête l'anniversaire dans un yacht avec son épouse. Tout le monde est en blanc, parce que c'est devenu la nouvelle façon. C'est lui d'ailleurs qui nous avait montré que ça se passe ici au pays, en nous montrant les Don Pérignon et les Pétrus, le vin Pétrus. C'est lui qui se retrouve maintenant en train de nous exhiber qu'il a loué les yachts. Les Camerounais souffrent. Et on voit comment un monsieur comme ça dépense des milliards. Si vraiment Paul Biya pouvait encore frapper la main sur la table, est-ce que ce monsieur pourrait nous narguer comme il est en train de faire là? Au palais d'études, au moment où je vous parle, c'est une véritable hémorragie. C'est le sauve qui peut. Chantal a installé son neveu. Ce garçon n'a que 28 ans. Et il est intendant adjoint. L'année surpassée, il avait sorti 1 milliard pour le
champagne, le bon vin, alors que nous étions en plein Covid. L'année dernière, il a encore sorti plus d'1 milliard. Cette fois-ci, il est en train de sortir encore des sommes incroyables d'argent. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Et il y a des vignerons, je le signale, qui sont arrivés à Paris, à l'ambassade, qui ont présenté une facture d'1 million d'euros dans un pays comme le Cameroun, où les enseignants ne sont pas passés, payés. Mais cette facture doit être payée dans des jours qui viennent par Louis-Paul Montazé sur instruction d'un enfant de 28 ans. Je vous fais comprendre que Mongolo Modoulou n'est même pas l'intendant principal. L'intendant principal, c'est Fouendi. Mais comme c'est Chantal aujourd'hui qui dirige le Cameroun, avec Mongo, Fouendi est devenu un figurant. Donc toutes les commandes sont faites par celui-là. Et vous vous rendez compte, un pays où on vous fait comprendre que nous avons le choléra parce qu'il n'y a pas d'eau potable. On vous fait comprendre qu'actuellement, l'argentier de l'ambassade du Cameroun à Paris, il se trouve au Cameroun pour débloquer encore plus d'1 million d'euros pour venir donner à des Français, aux vignerons, avec la complicité de Mondoulou, lui Paul Montazé. Et on va accuser Maurice Kamto. Comment est-ce qu'on peut être méchant jusqu'à ce degré? Que le pays est tombé. Et on ne fait que tout piller. Mais Fouendi pouvait au moins, on pouvait dire qu'il était l'intendant et que c'est lui qui pourrait faire ça. Mais depuis que Mongolo est arrivé là, il sort à peine de l'ENAM. On le nomme à l'intendant. Et il fait tout ce qu'il est en train de faire. Les surfacturations. Vous avez vu des bouteilles à 5 000 euros. Et pourtant, la clé du château est représentée là, au Cameroun. Il ne paye pas là-bas. Il vient payer à Paris. Ou plutôt à Bordeaux. Et puis les factures arrivent au niveau de l'ambassade pour le blanchiment d'argent. Avec ça, on va dire qu'on aime le peuple. Avec ça, on va accuser J.P. Mingono. Avec ça, ils vont dire que Banqui devrait venir me tuer. Regardez ce qui se passe. Même au niveau de l'armée, il devait avoir des nominations depuis janvier. Il n'y en a pas. Les officiers supérieurs sont là. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que des budgets, les directeurs de budget ont déjà épuisé leur ligne de crédit? Je vais vous donner leur nom. Ils ont tout pris. Leurs femmes, leurs enfants, ils viennent là, à la sémine, ils gagnent des marchés. Est-ce que vous savez que nos officiers supérieurs, on vient de découvrir qu'ils ont les diplômes du Tchad, d'autres n'ont que le CPE, d'autres en République centrafricaine, et ils sont devenus jusqu'au colonel. Demandez à Banqui lui-même, il a pris ses diplômes où? Et ce qui est grave, c'est qu'ils ont créé ce qu'on appelle Opération Mboma. Cette opération Mboma veut de telle sorte que, même, pas seulement à la sémine, hein, il ne faut pas quand même dire que c'est uniquement la spécialité de Banqui. Les gendarmettes que vous voyez là avec des grosses voitures. Comment une gendarmette peut toucher 2 millions, 5 ou bien 500 000 en un mois? C'est-à-dire que, et ils se retrouvent avec des grosses voitures comme ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle actuellement là-bas chez eux, les avancements de solde. Donc, quelqu'un se retrouve avec 2 millions par mois. Nous avons dénoncé. Nous avons fait parvenir des documents là-bas au ministère des Forces armées. Curieusement, le tiers Somon a bel et bien vu. Personne n'a été puni.
Ils ont dit qu'il faut taire ça, il ne faut pas que le peuple sache. Ils font ce qu'ils appellent ou quoi, recette, quoi, bon, des recettes. Mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on dit, comme tu as volé, tu es un officier supérieur, on ne te punit pas. On va souvent couper 50 000 à la fin du mois. Et on te reverse ton salaire. D'autres même ne coupent pas. Voilà donc notre pays. Et voilà pourquoi est-ce que vous voyez que ceux qui vous disent que l'armée du Cameroun et tout, mais non. Parce qu'il y a certains qui sont installés, qui profitent de leurs avantages et qui profitent de la somnolence, de la sénilité d'un vieillard qui nous gouverne et qui n'a plus de capacité de pouvoir décider quoi que ce soit. Est-ce que vous vous rendez compte combien de directeurs sont allés à la retraite, mais qui sont là, à la sémile? Si vous voulez, je vais vous donner leur nom. Non, pas aujourd'hui, parce que je n'aurai pas assez de temps. Mais j'y reviendrai. Mais ils sont installés. Ils mangent. Pendant ce temps, ils poussent l'armée d'aller faire la guerre. On nous ouvre. Et ceci et cela. Ils sont retraités. Mais puisqu'il n'y en a pas encore signé, il n'a pas de possibilité de signer. Il ne fait que dormir. Et pendant ce temps, tous les 17 heures, chacun, ah, oh là là, on va voir ce qui est en train de se passer là. Certainement, il y aura un nouveau remaniement et tout ça. Et voilà ça. Voilà. Ce pays-là peut-il évoluer? Ce pays-là ça me fait mal. Oui, je suis ici. Donc, comme me disent souvent, oh là là, toi, tu n'es pas ici au pays. Mais je connais toutes les souffrances du pays. Un journaliste n'a pas besoin d'être là-bas chez vous. Autrement dit, même les journalistes de la CRTV qui vous parlent des choses qui se passent en Irak, qui se passent en Ukraine, ils sont là-bas. Vous avez un envoyé spécial là-bas. Mais vous croyez à la CRTV. Et quand je viens vous dire vos propres souffrances, vous voulez discuter. Parce que vous croyez que ce sont vos médias qui doivent avoir l'information. Vos médias de là-bas sont aussi corrompus. Et d'ailleurs, la plupart des patrons des médias, souvent des scélérats, devront aussi aller bientôt en prison.